Je dis que Dieu est avec vous et que Dieu est avec moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Avant que je rentre ici dans le vif de mon sujet, j'aimerais ici à travers cette Bible et ce boubou. Malheureusement, je n'ai pas de Coran ce soir. Sinon, j'aurais pu attraper un Coran. Mais j'aimerais ici me mettre à genoux pour demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Vous connaîtrez la vérité après et la vérité vous affranchira. Mais ce soir ici, je me mets à genoux pour demander pardon à toute la Côte d'Ivoire, à nos autorités, à ces personnes-là qui luttent matin, midi, soir, dans le but de respecter les lois et les tests de notre pays. Malheureusement, indépendant de ma volonté, par mon ignorance parfois, par mon euphorie, à vouloir, en tant qu'influenceur et artiste, à vouloir tout montrer et tout voir, j'ai commis parfois peut-être, sans le savoir, des choses qui n'honorent pas vos juridictions et surtout qui n'honorent pas toutes ces personnes et surtout les valeurs que je prône à travers les réseaux sociaux. Je vous demande ici simplement pardon. Si j'ai eu à faire ou à dire des choses, je m'en excuse. Aux magistrats, aux juges, aux greffiers, à toute la Côte d'Ivoire, à tout entière. Je me suis mis à genoux devant un père et je lui ai dit, papa, la clémence que tu as eu à me faire, je te dis merci et que la grâce de Dieu soit bonne sur ta vie. Mais, à partir d'aujourd'hui, ça serait une nouvelle personne, un nouveau visage, un nouveau guide, un nouveau apoutou. Et ce soir, c'est l'ange Gabriel qui parle à travers moi ce soir. Je vous présente toutes mes excuses. D'abord, de manière globale et générale, à toute la Côte d'Ivoire et à toutes nos autorités. Sur ce trône sur lequel je suis assis ici, pour s'asseoir sur une chaise royale, il faut être un élu. Ce qui veut dire, lorsque Dieu donne, nul ne peut l'arracher. Le Seigneur Jésus est celui qui guide et qui décide de faire de chacun de nous ce qu'il veut que nous soyons. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même parce que je ne suis rien. Je ne suis même pas digne de cirer les chaussures de Dieu. Si Dieu me fait grâce en ce jour de me tenir devant vous, c'est parce que lui l'a décidé. Parce qu'il y a des personnes qui sont allées dormir hier, qui ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Mais Dieu m'a permis d'être là, que vous me voyez, et que nous puissions continuer cette communion, et que nous puissions continuer ce chemin que Dieu a choisi pour nous étant missionnaires. Je vais vous mettre ici une petite vidéo, et après, je poursuis mon allocution. Ça passe pas. Mettez les cœurs, nos parents disent on n'en a rien. Son travail, ce n'est pas seulement de faire et partager, mettez les cœurs. Donc ça veut dire que nous là, on fait partager, mettez les cœurs, nos parents disent on n'en a rien. Mais on dit lui, son bidon là, lui, c'est Michael Jackson qui regarde ses clips, c'est live là, c'est Michael Jackson qui regarde, ou bien c'est R. Kelly qui regarde, ou bien comment lui il fait, et puis il a beaucoup d'argent comme ça, et puis nous on fait partager, mettez les cœurs, et puis 5 francs on n'a pas. Mais non, je remets encore pour que vous puissiez écouter. Son travail, ce n'est pas seulement de faire et partager, mettez les cœurs. Donc ça veut dire que nous là, on fait partager, mettez les cœurs, nos parents disent on n'en a rien. Mais on dit lui, son bidon là, lui, c'est Michael Jackson qui regarde ses clips, c'est live là, c'est Michael Jackson qui regarde, ou bien c'est R. Kelly qui regarde, ou bien comment lui il fait, et puis il a beaucoup d'argent comme ça, et puis nous on fait partager, mettez les cœurs, et puis 5 francs on n'a pas. Dans cette vidéo que j'ai reçue, c'est un homme qui s'exprime en disant que nous on fait partager le direct, mettez les cœurs. Mais comment Poutou National fait? Et puis partager, mettez les cœurs là. Et puis lui il a beaucoup d'argent et puis nous on n'a rien. C'est-à-dire les haines vis-à-vis de moi les empêche de réfléchir. Parce que pour eux là, on fait tous les mêmes vidéos ensemble. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à être aimés aux yeux du public. Le monde ne les apprécie pas. Mais comment moi je fais?
Et puis moi, je fais partager le direct, mettez le cœur matin, midi, soir. Et puis c'est moi en aime. C'est moi qui ai l'argent d'après eux. J'aimerais vous dire que je ne suis pas à la base de votre échec. Les réseaux sociaux là, vous avez commencé avant moi. Ou on a commencé ensemble. Mais je ne suis pas à la base de votre échec. C'est votre cœur. La méchanceté que vous dégagez. La haine du fait de ne pas accepter. Parce que la Bible dit respectez l'autorité. Parce que c'est moi l'Éternel qui l'ai choisi. Donc quand Dieu positionne quelqu'un et que tu n'es pas en mesure de voir la grâce qui se lit sur le visage de cette personne et que toi dans le noir, tu es en train de comploter par la haine et par la jalousie de savoir le pourquoi du pourquoi c'est lui et ne pas chercher à demander à Dieu mais Seigneur, quand va-t-il me bénir aussi? C'est comme ça qu'on devient sorcier. Parce que ce que vous faites, c'est de la sorcellerie. Votre haine vis-à-vis de moi vous empêche de réfléchir. Jusqu'à ce que tout ce qui vient, qu'il s'agit d'un poutou national, on est prêt à le descendre. Je ne suis pas à la base de votre échec. Je n'ai pas volé le toit de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas attrapé la bouche de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas tenu le téléphone de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai mis ma caméra. Je me suis présenté à la Côte d'Ivoire. Je me suis présenté à l'Afrique. Les Africains m'ont soulevé. Ils m'ont adopté. Ils m'ont porté vers le sommet. Même si parmi eux, d'autres me pointent du doigt. Je sais que ce ne sont pas des guerres de mauvais augure. Parce qu'ils ont envie de me voir m'améliorer. Ils ont envie de me voir prospérer. Raison pour laquelle ils me font des critiques. Mais parmi ces critiques, il y a d'autres qui ont la haine de me voir en bas. Et c'est ça que moi je combats. C'est cela que j'appelle affectueusement des brebis égarées. Sinon, celui qui apprécie un Poutou national, mais qui aime un Poutou national, qui a un Poutou national commet une erreur, il viendra parler à un Poutou national avec le respect. Ah, Poutou, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Voilà comment est-ce que tu dois faire. Mais celui, lorsqu'un Poutou national commet une erreur, qui vient s'asseoir, qui appelle la foudre, si un Poutou national ne veut pas qu'un Poutou national s'améliore, mais au contraire, il veut voir un Poutou national sous pied, sur terre. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas à la base de votre malheur. Est-ce que je me fais bien entendre? Je ne suis pas à la base de votre malheur. Il y a plusieurs cas ce soir ici que nous allons débattre. Mais avant que je ne rentre dans plusieurs sujets ce soir ici, partagez la vidéo. Je vais mettre ici encore une seconde vidéo. Je vais mettre une seconde vidéo. Pour que nous puissions aller dans le vif du sujet. Écoutez. On est parti à l'hôpital, on dit il faut qu'on enlève. Parce que ce genre de qui ça peut arriver être cancéreux. Donc ça, on a commencé à chercher l'argent pour ça un peu. Maintenant un jour, il y a une de mes camarades qui m'a parlé de Tonton Apoutou qui lance des lives. Qu'il peut venir, je peux venir là-bas. Donc c'est dans ça, sur quelque chose de un mois était dans son live jusqu'en, c'était le mardi passé, il m'a pris. Donc quand il m'a pris, je lui ai tout expliqué. Les gens ont commencé à cotiser pour moi. Ils étaient aux environs de quelque chose de 2-5 minutes. Dans les commentaires, je voyais, regarde ton PayPal, s'il te plaît, regarde ton PayPal. Bon, après, il m'a dit que bon, il y a un cas qui est urgent, qui est très très urgent, donc on va me faire descendre. Et puis après, ils vont voir comment on peut. Tu vas les envoyer l'argent, c'est PayPal d'Apoutou la bouffera. Non, moi c'est ce que les gens en commentaire, c'est ce que les gens me disaient en commentaire, lui disait en commentaire que de regarder son PayPal. Il t'a pas donné l'argent? Non, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer depuis mardi dernier. C'était le mercredi, il devait donner, jusqu'à aujourd'hui. Elle appelle, il répond pas. Moi, je pensais que... Elle a donné, parce que ça te sert. Moi, je pensais que tu dis que il t'a donné un peu, et puis le reste sur PayPal. Non, elle a dit la fait descendre, il a rien donné. Qu'elle n'a pas laissé son numéro, que la sécurité va l'appeler. Pendant qu'elle parlait de ça là, c'est la même chose qu'elle a dit. Et quand elle a dit ça là, quelqu'un qui m'a envoyé un long message. En fait, je pensais que ce qu'elle a eu en Côte d'Ivoire, il lui a donné, puis c'est PayPal. Tu l'as appelé, il t'a pas donné l'argent. Et ton cas que moi je vois là. T'es un peu fatigué comme ça. Il y a beaucoup de retours comme ça, mais bon, je sais quand tu as parlé, on pensait que c'est passé. Bref. Bon, j'ai beaucoup de retours comme ça, mais bref, quand tu as parlé, ils vont dire que tu es jaloux.
Aya Robert, ce soir, je te fais le plaisir de parler de toi dans mon live. Toi et moi, on s'est connus en 2020, en 2019. En 2019, toi et moi, on s'est connus. On a marché ensemble pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'on arrive en 2020, où j'ai décidé de faire chemin seul. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après, je n'ai plus jamais prononcé ton nom, si ce n'est qu'aujourd'hui. La dernière fois que tu es monté dans mon live ici, lorsqu'il y avait un cas, même ton nom, je ne l'ai pas prononcé dans mon live, si tu l'as remarqué. Tu sais, tu aurais pu aller loin. Parce que la place que tu as aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas cette place-là que tu devais avoir. Je vais te parler ce soir en tant qu'une petite soeur. Parce que lui est aussi ton grand frère. J'aurai bientôt 36 ans. Et toi, je pense que tu en as 34. Donc j'ai 2 ans de plus que toi. Mais je vais te parler ce soir ici à Robert. Tu aurais pu aller loin à travers les réseaux sociaux. Tu aurais pu devenir une icône. Tu aurais pu devenir cette femme-là qui allait être aimée, plébiscitée. Parce que nous tous, oui, on a été dans la vulgarité. Moi, personnellement, je l'ai été. Et dans cette vulgarité-là, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, soit je continue ainsi, pour que les gens puissent m'haïr, me coller une étiquette, de lorsqu'on parle de scandale, lorsqu'on parle d'insulte, lorsqu'on parle de mépris, on dit Apoutou national. Ou soit, je décide de prendre un autre chemin, pour que je puisse ne serait-ce que laisser quelque chose d'important et de potable à ceux qui m'aiment, à ceux qui me suivent, et surtout à mes enfants. J'ai choisi de prendre le chemin droit. Ça n'a pas été facile au début, mais au jour d'aujourd'hui, regarde le résultat. Regarde aujourd'hui ce que je suis. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas le sens du discernement. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Hein. C'est parce que j'ai du respect pour toi. Quelque part, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu de la sympathie. Je t'ai porté dans mon cœur. Même si nos chemins nous sommes séparés, cela ne fait pas de moi quelqu'un qui va venir te donner la verdict populaire. La preuve en est, tout ce qui te concerne sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais parlé. Il n'y a aucun buzz qui est venu sur toi. Et puis moi, je me suis assis pour donner mon point de vue. Depuis 2019, il n'y en a pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai décidé de passer à autre chose. Mais vous, vous avez du mal à passer à autre chose. Raison pour laquelle, lorsque vous avez eu l'opportunité d'insulter ma mère, vous l'avez fait. On est passé à autre chose. Je vous ai pardonné. Chacun de nous a continué son chemin et chacun de nous continue son chemin. La fille est montée dans ton live. Tu n'as même pas attendu ma version. Tu n'as même pas attendu peut-être d'appeler un parent ou une personne de mon équipe pour dire, ah, comme tu dis ça là, attendez, hein, je vais chercher à voir qui peut me mettre en contact avec Apoutou pour que je comprenne sa version. Parce qu'elle ne prend pas moitié de cola pour aller faire d'autres. Mais tu n'as pas attendu ça. Tu as testé ce que la fille elle a dit. Que ça soit vrai ou faux, tu as testé. Et tu allais même ajouter dessus. Pendant que les gens sont en train de me mettre à terre sur les réseaux sociaux, hein, ils sont en train de me mettre à terre. Toi-même tu vois. Et tu t'avais attesté pour dire, moi-même j'ai plusieurs retours. Je n'ai pas dit, hey, je ne parle pas de plusieurs retours, les Yaya. Je dis, je vais un seul. Une seule personne qui est venue te dire à toi que moi, Apoutou national, on a cotisé pour la personne et puis je n'ai pas donné son argent. Je veux un seul nom. Je ne veux pas plusieurs noms. Un seul nom. Moi, il disparaît des réseaux sociaux. Ce que je fais là, je le fais avec le cœur. Dans le même direct, écoutez bien, hein, on va aller encore. Dans le même direct. Là, la fille a monté. La fille a monté, la fille a commencé à parler. Maintenant, il savait que quelqu'un a monté, mais comment ça s'est passé? Et elle a su que la fille était en train de mentir maintenant. On va aller maintenant dans le vif du sujet. Regardez. Le même direct, hein. Regardez maintenant après. Aller lancer les points Bouillou. Combien? Attends, dis, t'as pas dit, pas ça qui est le problème. Est-ce que le jour, ils ont cotisé pour toi? Bon, il y a une cotisation, mais je ne sais pas c'est combien. Dans les commentaires, je vois. Oh, la fille a dit, dans l'autre vidéo là, c'est dans le même direct, hein, la fille a dit, ils ont cotisé, il y avait 200 000 francs, 250 000 francs. Elle dit, donne les 200 000 francs, il t'a rien donné. Ah, bon, mais il y a plusieurs retours. Et quelqu'un est monté, ou bien comment ça s'est passé? Il y a eu changement de bouche. Et regardez maintenant ce qu'elle dit maintenant. Écoutez. Attends, t'as pas dit, pas ça qui est le problème. Est-ce que le jour, ils ont cotisé pour toi?
Bon, il y a une cotisation, mais je ne sais pas c'est combien. Dans les commentaires, je voyais 250 000. C'est ce que je voyais dans les commentaires. Mais c'est 250 000 comment? Toi-même, tu l'as entendu en train de te dire, tu étais là quand il disait ça devant les gens. S'ils ont cotisé 250 000 pour lui donner, il ne va pas dire qu'il va prendre l'âme de la caisse pour te donner et puis les gens vont se taire dessus. Oh bien. Avant, il faut t'excuser, tu n'es pas mauvais, tu es un bon. Tu n'as pas fait ça sciemment. Elle ça fait au même comportement hier là. Je n'ai pas envie de te jeter dans la bouche des gens parce que tu es déjà malade, donc je dois te protéger. Excuse-toi, tu vas descendre, c'est bon. Il faut t'excuser. Demande pardon, Tonton Poutou, tu vas descendre. D'accord. Tonton Poutou, je te demande pardon. Vous voyez, dans la même vidéo, le même direct, il savait que la fille, elle a menti. La fille, elle est montée sur mon live. Elle était presque minuit. Et il y avait une personne qu'on cherchait à faire monter la personne sur le live. Et puis la fille, elle est montée. Elle a expliqué son problème. Les gens refusaient de cotiser. Ils avaient cotisé ce jour-là 19 000 francs. 2 000 et puis pardon, quelqu'un envoyait 15 000, quelqu'un envoyait 2 000. Je ne sais pas si j'ai la vidéo encore. Attendez, je vais regarder. Je vais voir si j'ai la vidéo. Peut-être ce soir ici, il faut parler beaucoup de preuves. Je vais voir si j'ai la vidéo. J'avais fait un enregistrement de la vidéo, non? La vidéo que j'avais enregistrée là, de la fille là. J'avais envoyé ça à Didi ou bien à quoi là? Ça a dit, mais moi, il y a ça aussi. Voilà, attends. Assistante. Voilà. Et j'ai demandé à Didi. J'avais envoyé ça à Didi, la vidéo. On va aller pas à pas. Où c'est? Voilà. Pour toute la vidéo de nous rejoindre, c'est notre petite soeur. Elle a à peine 23 ans. Voilà, maman d'un enfant. Elle a des kisses au niveau de ses seins. Voilà. Donc nous appelons ce soir ici, son opération coûte 250 000 francs, le frais de médicaments 100 000 francs. Pour qu'on puisse l'aider. Malheureusement, bon, depuis on est en train de faire là, c'est un jour, les gens sont. C'est pas, là, les missionnaires. D'où les gens commencent à faire de quoi? Et c'est pas faire des carèmes ou bien, c'est fini pour partir mourir la veille. Ça, c'est ta fille. Il y a longtemps que vous moussez. Venez, on va continuer pour aider les malades, aider les gens qui ont des problèmes là. Vous appelez, les illettrés là. Vous êtes parti où? Allô, ma belle soeur. Écoutez. Oui, papa. Donne-moi ton numéro de téléphone. 05. 05 66. 66 85. On a 50 000 personnes sur TikTok. 50 000 personnes sur TikTok. 15 000 sur Facebook. 84. Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie Aimée. Marie Aimée. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Pendant la vidéo. Bonsoir, tu as appelé, c'est pourquoi? Pardon, j'ai trompé le numéro. Tu as trompé le numéro. Toi, tu appelles depuis le Burkina, tu as trompé le numéro. Il est très là. Oh, quoi? Tu appelles depuis le Burkina, toi, tu as trompé le numéro pour appeler en Côte d'Ivoire. Oh. Bon, écoute, Marie-Aimée. Allô? Voilà, les illettrés ont commencé à l'appeler. On dit que la province, c'est vous pouvez appeler pour aller la draguer. Allô? Allô, papa Poutou. Oui, mon assistant va t'appeler demain matin pour te remettre ça. Tu as compris? Voilà, il y a plein de là, son cas est trop grave. Envoie la fondation là-bas, comme maintenant là-bas, on va te donner ça. Tu as compris demain matin? Hein? Non, merci, papa. On va t'appeler. Merci beaucoup à toi. Bisous. Et puis prends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotisation en tant que telle pour la jeune fille. Mais j'ai dit, comme on a de l'argent dans la caisse de la fondation, je vais voir mon assistante, elle va te remettre ça. C'est comme ça que moi et la fille, on s'est séparés en direct. On était le mardi. Le mercredi, le jeudi, moi je suis dans le problème. Je ne vais pas vous expliquer les contours, d'abord pour l'instant, mais je suis dans le problème. La fille n'est pas rentrée en contact avec moi. Qu'est-ce qu'il y en est? Elle se lève, elle monte sur un direct, sur un fait vidéo. Elle envoie des gens pour dire qu'on a cotisé pour moi, pour toi manger l'argent. Vous n'avez même pas eu la version d'Apoutou National. Vous n'avez même pas entendu de voir avec mon équipe
de qu'est-ce qui se passe. En même temps, les gens commencent à faire vidéo. Non, ils prennent là des gens, ils ne donnent pas. Parce que je suis à terre. Donc comme je suis à terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gâter ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Parce que nous sommes en mission pour la gloire de Dieu. Donc attaquez-vous à la fondation d'Apoutou National. Parce qu'il est déjà à terre. Il y a au moins combien de bruit sur lui. Donc attaquons-lui à là encore pour qu'il soit encore plus à terre. Voici comment les gens ont commencé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, hey Robert, qu'est-ce que j'ai fait? On n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé d'être amis. Mais on n'est pas obligé de se dénigrer ou de se souhaiter le mal. On n'est pas obligé d'être le canal par lequel les gens vont passer pour détruire, pour essayer de détruire l'autre. Et quand tu dis que les gens t'ont contacté plusieurs fois, c'est pour sous-entendre devant tous ceux qui te suivent là, que Apoutou National, ils volent les gens, c'est un escroc, que j'ai plusieurs plaintes des gens qui ne voient pas l'argent. Il faut montrer une seule plainte seulement. Je n'ai pas dit deux, je n'ai pas dit trois, j'ai dit une seule personne qui s'est avérée vrai. Montre-moi que nous n'a pas donné son argent. Je remets l'un de tout le monde. Je me lève chez moi à partir de minuit, 1h du matin, 2h, souvent 3h. Je m'en vais dans des familles vulnérables. Je m'en vais les chercher pour les envoyer à l'hôpital. Tu penses c'est quoi ils cherchent? C'est la gloire. Quelle gloire? Je cherche le royaume des cieux. Je cherche à me créer mon paradis. Parce que je sais que ce que je fais, moi mes missionnaires là, Dieu ne va pas oublier ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu es ma soeur. J'aimerais te dire ce soir ici. Si moi, Stéphane Abré, je t'ai fait quelque chose, je demande pardon. Il faut me pardonner. Si moi, je t'ai fait quelque chose là, pardonne-moi. Si moi, je t'ai manqué du respect, ou que je t'ai insulté, ou que parce que je t'ai laissé en 2019, que tu n'arrives pas à digérer du fait qu'elles ne soient plus amies, je demande pardon. L'amitié, ce n'est pas forcé. Quand deux personnes n'arrivent plus à être ensemble, il faut se séparer pour ne pas que le pire arrive. Donc moi là, je te demande Yaki. Mon nom, il faut laisser. Tout ce qui me concerne, il faut laisser. Si on dit Apoutou est dans sauce graine, laisse. Apoutou est dans sauce gombo, laisse. Apoutou est dans sauce djungré, laisse. Continue ton chemin. Tes histoires, ça ne m'intéresse pas. La preuve en est, je ne parle pas de tes histoires. Tes clashs, tes buzz, tes scandales, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est sûr, je suis dans mon coin. Moi là, laisse-moi dans mon petit bonhomme de chemin. C'est tout ce que moi je peux te demander. Les autres là, je n'ai pas besoin de parler d'eux. Parce que pour moi là, il faut qu'ils existent pour que mon élévation soit grande. Parce que Jésus aurait pu donner la possibilité aux pharisiens de l'aimer. Parce que lui, il est le créateur de la terre et du ciel. Dieu pouvait venir sur la terre et puis tout le monde allait l'aimer à la fois. Mais Dieu a décidé de donner la liberté aux pharisiens de l'aimer ou de ne pas l'aimer. De le choisir ou de ne pas le choisir. Donc c'est ceux qui sont en train de me combattre, qui savent réfléchir lorsqu'il s'agit de moi, qui prennent leur portable pour venir me donner la vertu populaire là. Je préfère que ceux-là continuent leur chemin. Parce que c'est ceux-là qui vont contribuer à mon élévation. C'est ceux-là qui vont contribuer à quand je vais arriver au sommet, ils seront en bas pour applaudir la gloire et la puissance de Dieu. Parce que Dieu montrera à travers moi qu'on peut quitter des zéros pour être un héros. Donc ceux-là, tous ceux qui parlent, qui crient à côté ne m'intéressent pas. Mais toi qui as été ma soeur, j'ai mangé avec toi. Donc je préfère te parler. Ce soir, avec tout le respect, ce qui me concerne, si tu ne peux pas m'aider, il faut me laisser. Si tu ne peux pas m'aider, il faut me laisser. Tu mérites d'aller loin. Mais le chemin que parfois tu prends, c'est ce qui te pousse parfois à ce que des gens qui ne peuvent même pas te manquer du respect, te manquent du respect. Regarde aujourd'hui le nom que tu as à travers les réseaux sociaux. Pourtant, tu aurais pu avoir un plus grand nom. Tu aurais pu devenir quelqu'un. Tu aurais pu voyager partout à travers le pays, à travers l'Afrique, même venir en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, toi-même, tu as peur de rentrer dans ton propre pays parce que tu as dit qu'il y a des plaintes qui t'attendent. Merci pour le lion. Merci Argentine 3.0. Tu aurais pu voyager, venir en Côte d'Ivoire, te balader sur les plateaux de télé, être la queen que tu es. Mais regarde, tu as peur de rentrer dans ton pays. Parce que pour toi, tu as commis des gaffes. Mais le problème avec toi, c'est que tes gaffes là, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu peux faire quelque chose qui n'est pas bon. Demander pardon puis passer à autre chose. Quand quelque chose arrive sur la personne, tu laisses. Mais toi, parfois, quand ça te pique tellement trop, tu reviens encore sur les choses. C'est ça ton problème. Pourtant, tu peux aller loin. Je te souhaite tout le bonheur qu'il faut. Mais demande pardon. Si elle fait quelque chose, Yaki, laisse-moi. Ça, c'est un premier point. On va arriver là où vous pensez, ne vous inquiétez pas. Ces jours-ci, pendant que j'étais à terre, les gens ont commencé à partager. Apoutou National et Fortuné, là, c'est un buzz. Pourquoi Fortuné n'est pas dans sa maison? Pourquoi Fortuné n'est pas dans sa voiture?
Pourquoi on ne faut pas fortuner chez lui? Ils ont commencé à alimenter pour salir ce que nous faisons. Ils ne cotisent pas. Ils n'envoient pas 5 francs ni 1000 francs. Mais ils sont là en train de salir, à faire des postes pour qu'on puisse m'enfoncer. Pendant qu'ils sont en train de m'enfoncer, hein, ils sont en train de partager. Eh, les gars, Fortuné nous a rien demandé. Fortuné n'a pas fait de vidéo pour venir s'asseoir, pour venir dire à Poutou National, cotiser pour moi. Fortuné n'a pas fait de poste pour dire je souffre, je vis dans la précarité, venez m'aider. C'est nous, on s'est levé. Et puis on dit pourquoi Fortuné, nous on veut t'aider. Dans aider là, on ne va pas lui arracher sa dignité. Dans aider là, on ne va pas lui arracher sa dignité. Le vieux m'est en train de m'appeler, Fortuné. Allô papa? C'est un Poutou, j'appelle. Oui papa, oui. Oui, je suis en direct. Oui, il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Je suis en direct. Ok, merci. Dans fait d'aider là, on ne va pas arracher la dignité de papa Fortuné. Je ne vais pas appeler papa Fortuné pour lui dire papa, comment tu t'es couché hier sur ton lit? Comment tu as dormi? Comment tu n'as pas dormi? On a cotisé pour lui acheter une maison. La maison porte son nom, c'était signé devant le notaire. La voiture a été achetée à Shanghai. Vous pouvez aller à Makoni zone 4, vous demandez après Shanghai. La voiture porte son nom. Peut-être même ici même là. Comme vous êtes sorcier, je vais vous montrer ici même. Et toi? Où ça y est? Il s'appelle voiture, machin, immatriculé, machin. Comment ça s'appelle? Où est son nom qui est dessus? Voyez ça ici. TikTok, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir. Voici la voiture de papa Fortuné. Je vais... Voyez ça ici. Immatriculé à capot, Mans Fortuné. Voici les papiers de papa Fortuné. Bon, j'ai pas vu même de trop montrer même, parce que la même là. Montrer même, déjà même, c'est comme si même je vous donne trop d'importance même. C'est-à-dire, la voiture de Fortuné là, ça porte son nom. Sa maison où il dort, ça porte son nom. Mais je vais appeler le vieux, pour dire le vieux, faut faire vidéo dans ta maison, mais c'est quoi la fin? Ça n'a pas été trop humiliant pour lui, déjà ce qu'on a pu faire. On allait le filmer de sa précarité, c'est pas trop humiliant pour lui. On va aller encore l'humilier encore de plus encore. Pour que si jamais il se couche, sa femme dit non, comment tu t'es couché sur ta femme? Comment tu as fait? Comment tu as fait ceci? Mais c'est quoi? C'est quoi Ivoirien? On a aidé pour le vieux ou bien on a aidé pour Dieu? On l'a aidé pour la reconnaissance pour la Côte d'Ivoire. Ou bien on l'a aidé pour qu'il n'a qu'à se déshabiller pour nous montrer matin, midi, soir. C'est la même chose qui est arrivée au vieux qui a dit que je n'ai jamais eu 10 000 francs depuis 20 ans. Vous avez tellement agacé le vieux avec les vidéos qu'en fin de compte, la dernière vidéo, le vieux s'est senti offusqué. Le vieux était pâle sur sa vidéo. Il en avait marre. Parce qu'il n'a rien demandé. Donc je n'ai jamais eu 10 000 francs, il a donné 10 millions. Mais est-ce qu'on va les... Est-ce que matin, midi, soir, on va venir nous demander qu'est-ce qu'il fait de ces 10 millions? Ce n'est pas un enfant. Fortuné a 65 ans. Si Fortuné ne veut pas aller dormir chez lui à la maison, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Mais un monsieur qui a vécu dans la précarité pendant 65 ans, du jour au lendemain, on lui donne maison, on lui donne voiture. Laissez-lui le temps de se remettre de ses émotions. La famille. Laissez-lui le temps de se remettre de ses émotions. Peut-être qu'il a perdu, il ne croit toujours pas. Parce qu'il avait... 65 ans, on a quoi encore devant? 65 ans, on est proche de la mort. 65 ans, on est proche de la mort. Donc lui, il ne pouvait pas imaginer qu'à cet âge-là, il ne pouvait pas imaginer qu'à cet âge-là, Dieu allait encore penser par lui. Dieu allait l'aider à pouvoir avoir une maison et tout ça. Fortuné a une maison, il a une voiture, il a une chèque de plusieurs millions. Millions qui dépassent 5 millions. J'ai donné ça à Fortuné. Millions qui dépassent 5 millions. J'ai donné ça à Fortuné. Pas un chèque. Mais si le vieux veut monter dans Woro, où est votre problème? Parce qu'on a aidé le vieux ne doit plus vivre comme il a envie de vivre. Mais on a aidé, c'est fini. S'il décide de vivre dans la précarité, de donner sa maison à ses enfants, mais c'est à lui son choix. Nous, on a fait notre part. Ne lui arrachons pas sa dignité, s'il vous plaît, la famille. Ce qu'on fait là, on le fait pour la gloire de Dieu, non pour les yeux des humains. Si on doit le faire pour les yeux des humains, alors dites-moi pour que je puisse arrêter. Parce que moi, je ne le fais pas pour les yeux des humains. Je fais pour la gloire de Dieu. Je le fais pour la gloire de Dieu. Je ne cherche ni vue, je ne cherche ni la sympathie. Parce que votre sympathie là, en ça où ça nous envoie, la preuve en est, vous m'avez lapidé comme chien pourri depuis quelques jours. Depuis quelques jours, vous m'avez lapidé comme chien pourri. Ceux qui ne m'ont jamais plébiscité sur Internet, toutes les actions que j'ai eu à mener, ceux qui n'ont jamais mis un mot pour dire pour tout vraiment ce que tu fais là, c'est bien. Mais quand il s'agit de venir me lapider, ils sont sortis comme des maniaques.
Ils sont sortis comme des maniants pour venir me lapider. Je connais votre amour. Et vous, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'adresse à mes missionnaires. Parce que vous ne cotisez pas. Ceux qui cotisent chaque soir, là, ce n'est pas vous. Vous ne donnez pas 5 francs. Mais c'est vous qui venez cracher vos haines. Comme si moi, je vais me décourager. Et puis, il a dit pour eux que j'arrête. Si j'arrête, qui va faire? Vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre votre temps pour venir vous asseoir. Est-ce que vous avez l'aura de venir vous asseoir? Si tu n'es pas appelé pour quelque chose, tu vas beau monter, tu vas beau descendre, tu ne seras pas appelé pour ça. Ronaldo joue en Arabie Saoudite. Il est payé 200 millions par mois. Sadio Mané est payé moins de 50 millions par an. Pardon, Ronaldo est payé 200 millions par an. Sadio Mané est payé moins de 50 millions par an. C'est pour ça que Sadio Mané va en vouloir à Ronaldo. C'est Dieu qui a décidé que ça soit Ronaldo. Chacun de nous est appelé à son domaine. Si tu n'es pas appelé à un domaine, tu vas beau faire, tu ne pourras pas atteindre ce domaine-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi accomplir ma mission. Si vous ne pouvez pas m'aider, fermez-la. Et puis laissez-moi le faire. Parce que vous ne cotisez pas. Ceux qui cotisent disent qu'ils veulent cotiser. Donc laissez-moi. Ça, c'est le premier paragraphe. Papa Fortuné. Deuxième paragraphe. J'ai vu des gens ces jours-ci. On a cotisé pour Papa Boeri Michel. Papa Boeri Michel, pourquoi depuis on ne voit pas son argent? On a causé Papa Boeri Michel, pourquoi on ne voit pas son argent? Papa Boeri Michel, c'est qu'il ne devrait pas dire, je vous dis aujourd'hui. Il a été opéré du cœur. Papa Boeri Michel a été opéré du cœur. Dieu merci, et je dis merci à la ministre de la Culture. Longue vie à elle, santé à elle. Maman François remarque que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie, jour comme de nuit. C'est maintenant quand tu vois en 5 ans un ministère. Et ce ministère est dirigé par Maman François remarque. Femme de gloire, femme de bénédiction, mère de tous. C'est elle qui s'est chargée de ça. Il a été opéré du cœur. Raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Voici pourquoi depuis il n'a pas encore reçu son chèque. Parce qu'il n'est pas bien portant. Le vieux est malade. Sinon c'est moi qui vais prendre l'an de Boeri Michel. C'est moi qui vais prendre l'an de Papa Boeri Michel. Est-ce que vous savez chez vous-même? Ou bien votre haine vis-à-vis de moi vous empêche de réfléchir. Moi je suis fou pour prendre l'an de Boeri Michel. Un monsieur qui est connu. Je ne vais pas voler celui qui n'est pas connu. Hein. Je vais aller voler celui qui est connu. Est-ce que vous-même vous réfléchissez un peu? Vous voulez qu'à la caméra tout expliquer sur la toile? Le papa est malade, il est souffrant. Le papa a été opéré du cœur. Il est malade, il est souffrant. Laissez-le en paix. On a cotisé 7 millions pour lui. Il va recevoir ses 7 millions. S'il veut faire vidéo, il veut faire quoi? La première fois, qu'est-ce qu'il fait vidéo chez lui? Vous n'avez pas vu comment le vieux était? Vous n'avez pas vu comment est-ce que je lui ai parlé? Est-ce que le vieux nous a demandé quelque chose? Le vieux même là, à moins d'un pas, il voulait refuser cette cagnotte. Parce que ça ne l'intéressait pas. Parce qu'il s'est dit que les gens l'ont beaucoup aidé. Le ministère l'a aidé. Les gens particulièrement l'ont aidé. Les gens dans l'homme l'ont aidé. Donc, accepter ça, c'est comme si les gens n'ont pas aidé. Il a dit, papa, les gens t'ont aidé. Le ministère t'a aidé. Maman François Remarque est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, pour le ministère. Mais nous, tes enfants, veulent t'honorer. Voilà pourquoi on vient. Papa, il ne faut pas refuser. Le vieux était obligé d'accepter. On n'a pas venu forcer le vieux, on n'a pas venu l'humilier. S'il vous plaît, il n'a pas besoin de ça. Respectez la dignité des gens. Un point, un trait. Ok? C'est pas vous qui m'avez remis l'argent pour que moi puisse venir vous faire des points. Les seuls points que j'ai à faire, c'est à mes missionnaires. En dehors de mes missionnaires là, vous là, vous ne cotisez pas, vous ne faites rien, vous n'êtes pas, fermez-la, continuez vos insultes et vos dénigrements. Et puis laissez-moi accomplir ma mission. C'est de ça qu'il s'agit. Pas Boeri, bah, c'est fini. Il y a qui encore? On va aller. Si Papa Téisson, je mets ici une vidéo. Je mets ici une vidéo. Parce que ce soir là, on va aller pas à pas. Voilà. Je mets ici une vidéo. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Du coup, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de moi directement, mais il s'agit de mes parents, ma mère et mon père, mais je préfère témoigner à leur place. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous écoute. En fait, mon père a une société de voitures, il fait des locations de voitures. Okay. Je n'ai pas cité le nom de l'entreprise. C'est quelqu'un qui est monté dans le direct de Yaka Yaka de Paris. Monsieur Yaka Yaka de Paris. C'est quelqu'un qui est monté dans son direct. Une jeune fille à qui il a donné la parole de parler de moi. Aujourd'hui, je vais parler de vous deux. Aya Robert Yaka Yaka de Paris. Parce que pour vous, j'ai mangé ensemble. J'ai été chez toi Yaka Yaka. J'ai mangé ta nourriture. J'ai mangé dans ton assiette. Pour ce minimum de respect fut un temps. Je vais t'accorder ce respect-là ce soir de parler de toi dans mon live. Je poursuis mon allocution.
Et le monsieur donc que vous citez avait fait justement une demande de location. Et il a fait croire à mon père qu'il... Annick a dit le nom du monsieur, hein? Le monsieur que vous citez, qui est monté pour un témoignage. Allô? Oui, ma chérie. Depuis tout à l'heure, vous êtes dans les commentaires à dire qu'on n'a qu'à vous prendre parce que vous avez porté plainte contre Apouchou et tout et tout. Vous avez écrit dans les commentaires même Apouchou, non? Ou bien? Maintenant, pourquoi vous montez, vous voulez parler en abréviation? Non, je voulais pas citer le nom de mon père ni de son entreprise. Non, ne pas, mais l'entreprise de location de voiture de votre papa est où, en Côte d'Ivoire ou en France? C'est-à-dire que quelqu'un monte pour dire que l'entreprise de son papa fait location de voiture. Ah, pour tu aller louer voiture là-bas. La personne dit que non, il n'est pas cité non. C'est que, tellement vous voulez me détruire là. Vous n'avez même pas à savoir, mais ton papa c'est qui? Quelle est l'entreprise? Tu vas venir dire les choses comme ça sans monter de preuves. C'est quoi l'entreprise? Mais comme il s'agit de Apouchou national, automatiquement ce que la fille dit c'est la vérité. Donc on n'a plus besoin d'avoir les preuves. C'est Apouchou, il faut le mettre à terre. Eh Adam, l'enfant là vous a fait quoi? Yaga, il demande pardon. Tonton, pardon. Ma maman là, tu l'as pris comme poisson pourri. Tu l'as insulté sur internet. Tu es venu demander pardon après. Maman t'a pardonné. Toi et moi, on s'est parlé au téléphone. La dernière fois où toi et moi on a arrêté de parler au téléphone ensemble, c'est quand il s'agissait de la CAN. Où tu as dit que tu venais à Abidjan. On allait partir voir papa, propriétaire, celui qui était président de la CAN. Je n'ai pas dit son nom ici. Et toi et moi, tu es parti toi seul. Tu ne m'as pas appelé. Après, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je n'étais plus écrit. Tu ne m'as plus écrit. On est resté comme ça. Tu es revenu encore pour me chuter encore. Tonton, il demande pardon. Yaki, il faut passer à autre chose. Si moi, je t'ai fait du mal, là, demande Yaki. Laisse-moi en paix. Tu as compris? Même la guerre de Libye, avec Israël, il y a des fois où c'est pause et puis ça reprend. Donc, en toute chose là, il y a des moments où on arrête. La vie d'aujourd'hui là, c'est tellement court. La vie ne tient qu'à un fil qu'il faut apprécier chaque instant de ta vie sur cette terre. Moi, Apouchou national là, est-ce que ce qui te concerne, moi je parle dedans. Tu es monté, tu es descendu, est-ce que ça m'intéresse? À un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut me laisser en paix, tranquille. Je n'ai pas cherché ta femme. Je n'ai pas cherché ta femme. Je n'ai pas cherché une de tes soeurs. Je ne te connais pas. On s'est connus à Paris. On a marché ensemble. Arrivé à un moment donné, on n'a plus marché ensemble. Chacun fait son chemin. Mais laisse-moi en paix. Pourquoi quand il s'agit de moi, vous êtes toujours pressé de venir vous asseoir, pour venir alimenter, pour venir me montrer comme, voilà, il est méchant, il est méchant. Quand on marchait à lui à l'époque là, vous parlez toujours du passé, mais laissez, on est dans le présent, on est en 2026. 6 ans sont passés, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui là. 6 ans est passé, passé à autre chose. C'est un gourmet qui ne finit pas. Laissez-moi. Si elle te fait du mal, il demande pardon. Yaki. Si moi, pour toi, il t'a fait du mal, il demande pardon. Si elle t'a insulté, si elle était le canal de dénigrement, il demande pardon. Si elle fait quoi que ce soit, il demande pardon. Il t'en supplie. Laisse-moi en paix. Il faut passer à autre chose. Si un diable pour toi a avalé mortier quelque part, il ne faut même pas regarder ça. Un diable pour toi a avalé pilon, il ne faut même pas regarder ça. Il faut parler d'autre chose. Moi là, laisse-moi. Pardon. Il demande pardon. Yaki. Si elle fait quelque chose. Le seul fait qu'elle ait moyen chez toi ensemble, moi aujourd'hui, je demande pardon. Il faut passer à autre chose. Si on se voit dans la rue, si on peut se saluer, on se salue. On ne peut pas se saluer, on se sépare. On se dépasse. On n'est pas obligé de parler d'un fait de l'autre. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Je demande pardon. Passez à autre chose. Laissez-moi en paix. Faire ce que j'ai à faire. Je vais aller. On continue, hein? Écoutez. On continue. Ivoire. Ok, et laissez-la parler. Il y a qu'à laisser la parler, on va l'écouter parler. Non, mais elle dit pas non. Elle dit pas on parle de quel monsieur, madame? Vous parlez de quel monsieur? Vous parlez de qui? Stéphane. Après Stéphane. Ok, on vous écoute. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, on vous écoute. Donc, il a fait croire à mon père qu'il a perdu la voiture. Il a transformé en voiture de taxi. C'est-à-dire, moi je suis allé louer une voiture chez son papa. Et puis j'ai fait croire à son papa que moi j'ai fait perdre la voiture. Et puis j'ai pris la voiture pour transformer en taxi. C'est-à-dire, on va vous expliquer un film digne d'un film de porno.
Mais comme il s'agit d'un Poutou national, et que lui là, on ne l'aime pas, c'est le Kirikou, c'est l'enfant, c'est l'enfant qu'il faut détruire qui est là. Donc tout ce qui vient là, il faut prendre ça. C'est que, c'est que moi, il y a les louer voiture. Et puis moi, il y a prendre voiture là, je vais transformer ça en taxi. Et puis vous donnez l'occasion à ce genre de personnes de monter. C'est quelle haine que vous avez vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi pour que vous puissiez accepter de tels mensonges sur vos canaux? Et puis les gens sont assis en bas. Écoutons-la, 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 écoutons-la. Elle dit la vérité. Elle veut monter, elle veut monter. Elle a pas possible à Poutou. Moi, j'ai pris quelle voiture? Moi, je ne loue pas voiture. Certes, je n'ai pas de voiture. Mais au moins, je ne peux pas chômer de voiture parce que j'ai des grands frères qui peuvent me donner la voiture pour rouler. Qui peuvent me donner la voiture pour rouler. Si le gars est fatigué, il vient prendre, il m'a demandé à un autre vieux père, on me donne voiture pour rouler. J'ai allé louer quelle voiture? Pour que vous acceptez ces genres de mensonges sur vos canaux. Vieux père Yaka, pardon. Yaki, il faut passer à autre chose. Tu as compris? Passe à autre chose. On continue encore. Voilà. On va écouter ici. Là maintenant, va maintenant chez Téisson. Agnotte que Apoutou fait. Ça va sortir, vous allez entendre. Voilà. Il y a les plaintes que vous connaissez, mais il y a des plaintes dans l'ombre que vous ne voyez pas. Les gens n'ont rien demandé. Il y a certains, comme les comédiens de ce pays, de notre pays, des grands comédiens qui sont connus. Ils sont dans leur cocon, dans leur pauvreté, ils n'ont rien demandé à Poutou. Il s'élève de lui-même, crica, 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 il va vers eux. Il présente leur misère à tout le monde entier. Sous prétexte qu'il va réparer les dégâts derrière. Les gens sont confiants, ils se confient à lui, ils montrent tout, et au final, ils ne voient rien à l'horizon. Ça aussi, on en parle. Ah ouais? Ah oui. Donc, mais donc il achète là, c'est faux. La maman Mariam a donné un terrain. Oui, l'honorable Mariam Traoré. Voilà, elle a donné un terrain à Bassam pour, comment il s'appelle? Pour Téisson. Pour Téisson, oui. Ok, d'accord. Moi, je parle en tant que ouais. Téisson, c'est un ouais. Elle a donné un terrain à Téisson, le terrain de l'un des terrains de son fils. Oui. Elle a pris, elle lui a donné. Elle lui a donné tous les papiers qui vont avec. Mola a donné 1 million. Sans compter encore la cagnotte. Même moi-même, étant ouais, comme c'est un ouais qu'on venait soutenir, moi-même, voilà comment on appelle l'argent que j'ai envoyé au nom d'Apoutou. C'est-à-dire que voici une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Le mensonge. Vraiment, maman, je ne vous connais pas. Mais je suis d'une chose. C'est que la Bible dit, tu ne porteras aucun faux témoignage. Et ce faux témoignage que tu as dit de l'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas, ce faux témoignage-là, je laisse dans les mains de Dieu, que Dieu nous juge. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est le grand frère Yaka qui t'a permis ça. Mais s'il n'a pas fait ça, toi tu n'aurais pas fait ça. Dans l'affaire de Papa Téisson, je suis allé un jour, je quittais à Port-Boué. Je vous explique l'histoire pour que vous compreniez. Et puis j'ai appelé un grand frère qui s'appelle Touré Suleiman, un homme de cœur. Et il m'a dit, ah, je suis avec Papa Sissé Bakongo à Koumansi, il faut nous rejoindre. C'est comme ça que je rejoins. Et quand je rejoins, ils sont assis, les autorités, les ministres, et puis ils me font asseoir. Et ils m'ont donné la parole. Ah, Poutou, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai dit, ah, moi, je n'ai rien à dire. Moi, tout ce que je peux vous dire, là, c'est que je vais de quitter chez Papa Téisson. Il habite dans une chambre salon avec 10 enfants. Ils disent, oh! J'ai dit, oui, il a 10 enfants. Il vit dans la précarité extrême. Si on peut faire quelque chose pour lui, on n'a qu'à l'aider. En ce moment, je n'avais pas encore pris un seul comédien. Il était mon premier comédien. C'est comme ça, maman Mariam Traoré, députée de Tengrela, se lève et elle dit, ah Poutou, je te donne un terrain à Bassam. Les autorités ont applaudi. Ils ont dit merci. Papa Touré Suleiman m'a dit automatiquement, petit, monte dans la voiture, on va chez elle, elle va donner le terrain. C'est comme ça que nous sommes allés chez elle à la maison. Et elle a fait sortir l'attestation villageoise. Le seul papier qu'elle m'a remis.
Et puis, on a demandé à Papa Téisson d'envoyer sa pièce d'identité. Et puis, on a écrit son nom sur le papier. Et puis, je suis parti. Quand je suis allé, elle m'a donné le numéro de la personne avec qui elle a acheté le terrain. Et après, on allait voir la personne. Je cite les noms ici. Rita Djedje. Je suis allé avec elle. Elle est vivante. Elle peut témoigner. Elle est dans l'immobilier. C'est comme ça qu'elle allait voir le monsieur. Malheureusement, quand on est arrivé, le monsieur n'était pas là. Mais ses secrétaires, ses assistants, ils étaient là. Et ils m'ont dit, le monsieur m'a dit au téléphone, le terrain de maman Mariam Traoré là, certes c'est à Bassam, mais c'est dans la forêt. On ne peut pas construire là-bas. Il y a, même les arbres n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas encore délimité, sauvage. Ils n'ont pas encore délimité, ils n'ont pas encore coupé la partie des terrains. Le terrain est dans la forêt. C'est comme ça, il dit, ah le vieux, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah Pouchou, je vais vous donner un autre terrain où on peut construire dans l'immédiat, mais c'est à Beaunois. C'est comme ça que je me suis rendu sur le terrain à Beaunois avec Rita Djedje. Et j'ai fait une vidéo que je vais attester ici. Voici la vidéo, attendez. Je vais attester la vidéo ici. Attendez, je vais rentrer dans la vidéo. Non. Ouais. Je vais aller en bas. Parce que ça fait de moi. Je vais aller en bas. Forcément, je vais trouver ça. Partagez, hein. Partagez le direct. Je vais trouver la vidéo où je suis allé avec elle. Pour qu'on puisse continuer notre allocution. Voilà la vidéo où on allait sur le terrain. On allait sur le terrain. On allait sur le terrain. Est-ce que je n'ai pas dépassé ça? N'est pas encore... Voilà. Voici le terrain. Voici le terrain que le monsieur a donné. Voici le terrain que le monsieur a donné. Je suis allé voir ce jour avec Rita Djedje. Attendez, je vais augmenter. Je vais faire avancer. Ici, de Téisson. Voilà, écoutez. C'est là où on va construire. Écoutez. Écoutez bien. Hein? Oui, vas-y. Donc, c'est que... Voilà, vas-y. Voilà, famille, nous sommes sur le site de Téisson. Voilà. C'est là où on va construire la maison. Ici, avec maman à Kai, maman à Pidosé, maman... Donc, le monsieur nous a donné ce terrain-là. Et c'est sur ce terrain-là que nous devons construire la maison de Téisson. Mais le monsieur ne m'a donné zéro papier. C'est ainsi que moi, je reste dans mon coin. Et j'attends que les papiers finissent pour que le monsieur puisse me donner les papiers. Puisque pour construire, s'il y a un terrain, il faut avoir la CD, il faut avoir les documents, et il faut aller prendre, comment on appelle ça, un permis de construire, pour construire une maison s'il y a un terrain de quelqu'un. Parce que le terrain de maman Madame Traoré, merci déjà à elle, mais le terrain, le monsieur m'a dit, c'est dans la brousse, qu'on ne peut pas construire là-bas. Donc, il va nous donner un autre terrain. Et c'est comme cela que le monsieur va donner ce terrain-là. Après ça, les choses se sont enchaînées. Les mois sont passés. Il y a eu d'autres buzz qui sont arrivés, d'autres actualités. J'ai commencé à aider plusieurs personnes. J'ai aidé d'autres artistes. On a commencé à aider d'autres artistes. L'homme propose et Dieu dispose. Malheureusement, jusqu'à présent, le monsieur n'a pas encore commencé à avoir sa maison sortie de terre. Les gens ont-ils cotisé pour le monsieur? Dites-moi ici s'il y a lancé un panel pour qu'un cotise pour Papa Téisson. Dites-moi. Qui a cotisé pour Papa Téisson ici? Montrez-moi. Une seule personne sur mon n'a écrit. Qui a fait caillotte pour Papa Téisson? Écrivez en commentaire. Je veux voir une seule personne écrire en commentaire que moi j'ai fait caillotte pour Papa Téisson. Pourquoi vous mentez sur moi? Pourquoi vous mentez sur moi? Et la femme dit que non, moi-même je suis dedans, je suis de quoi? Moi-même j'ai cotisé. Tu as cotisé où? Tu as cotisé où? Montre la capture de ta cotisation pour Papa Téisson. Tu n'as rien cotisé. C'est moi qui ai appelé les gens en bas. J'ai appelé Mola. J'ai dit le vieux, donne ta participation. Mola a donné 1 million. Papa Toura Suleiman, il a promis de donner 1 million. Il a donné 500 000 avance. Kérosène a donné 250 000 francs. Qui a cotisé encore? Dites-moi qui a cotisé. Qui a cotisé? Je n'ai pas lancé des panels. Je n'ai pas lancé des cotisations en direct. J'ai appelé 2-3 personnes en bas pour qu'au moins je puisse avoir quelque chose. Et c'est comme cela qu'on a réuni la somme de 3 millions de francs CFA. Rita Djedje est là.
J'ai oublié même d'autres personnes que j'ai appelées en bas. J'ai appelé les gens en bas. Personne n'a encore cotisé. Si un direct, si un panel, de manière physique. Dites-moi si personne n'a cotisé. Personne n'a cotisé pour pas payer son encore. Personne. Personne n'a cotisé pour lui. Mais pourquoi vous voulez me salir? Pourquoi vous voulez me salir? Pour dire qu'elle a cotisé pour lui. Que moi-même là, je suis dans. Je suis quoi? Attends, elle a dit quoi là même? Elle est où là? Elle a dit quoi? Écoutez. Mona a donné 1 million. Sans compter encore la cagnotte. Hein. Mais moi-même, étant ouais, comme c'est un ouais qu'on venait soutenir, moi-même, voilà le, comment on appelle l'argent que j'ai envoyé au nom d'Apoutou. Il y a des mots une menteuse comme cela. Tu es une maman et puis tu mens. Si tu es fatigué à Paris et que la monopole te fatigue, maman, il faut dormir. C'est pas forcé. La France là, ça, si ça ne te va pas, il faut rentrer au pays. Si ça ne te va pas, arrête de chercher malédiction si enfant des gens. Arrête de chercher malédiction si enfant des gens. Je ne te dois pas. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand vous êtes fatigué, que vous quittez et suivez les chiens et puis les rats à Paris, des vieux blancs, et puis ça vous fatigue. Quand vous rentrez, vous voulez monter sur panel pour déverser vos haines là. Évitez-moi. Ok? Tu n'as envoyé 0 consultation parce que je l'ai lancé 0 panel, 0 direct pour dire venez la causer pour papa Télisson. 0! Je l'ai lancé. Pourquoi tu mens? Mais c'est pas toi. C'est le grand frère Yaka qui te donne cette opportunité-là parce qu'ils sont en train de me salir sur Internet. Donc automatiquement, profitons maintenant pour salir Apoutou national. Pour le démigrer. Pour le donner la verdict populaire. Apoutou n'est pas bon. Apoutou est méchant. Apoutou est ceci. Apoutou est cela. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? J'ai mes défauts, oui. J'ai mes défauts. Mais ce qui n'est pas vrai ne venez pas dire que c'est vrai. Personne n'a cotisé pour Télisson. Personne. Et il y a de cela quelques jours. Pour vous montrer que moi je parle les preuves. Hein. Voici la fille de Télisson. Et ça, je suis sûr que c'est les Télisson eux-mêmes qui sont allés pour aller dire là-bas. Hein. J'ai montré ici, Télisson, sa fille. Je vais vous montrer ici TikTok. Facebook, après vous allez voir. Il y a de cela quelques jours. J'ai envoyé ça à la fille de Télisson. Parce que le monsieur m'a envoyé ça. J'ai montré. On m'a envoyé ce papier-là. Attestation d'attribution. Ils ont fait ça au nom du vieux. Voilà, ici. Où est son nom? Monsieur Pan Albert. C'était fait ça quand même. Où est la date? Si la date est dessus. Bon. C'est un papier de 2023. C'est marqué ici 2023. Mais il y a de cela quelques jours qu'on m'a envoyé. C'est quand même j'ai envoyé ça à sa fille. Vous êtes d'accord? J'ai envoyé ça le vendredi 29 mai. J'ai envoyé ça à sa fille. J'ai dit, voici l'attestation d'attribution qui a été faite pour... Mais c'est pas... Bon, c'est la dame qui m'a envoyé ça. La dame de... Où ils ont donné le terrain là. C'est la dame qui m'a envoyé ça. Et puis envoyé ça à sa fille. C'est fait. Rendez-vous bientôt. Voici le message de la fille qu'elle m'a envoyé. Grand, bientôt là, c'est bien... Grand, bientôt là. Bientôt de quand? Faut nous situer, s'il te plaît, parce que vraiment, je ne comprends plus rien. Je crois que mon côté, je fais tout pour assurer la famille, monsieur. Hey! Automatiquement, j'ai dit à la fille, j'ai dit, hey, attendez, hein, pardonnez. Automatiquement, j'ai dit à la fille de Télisson, hey, je ne vous dois pas, ce n'est pas crédit. C'est moi, mon bon sens, qui ai dit que je veux construire une maison pour papa Télisson. L'homme propose, Dieu dispose. Peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, mais quand le temps de Dieu va arriver, on va construire sa maison. Ne me mettez pas la pression. Moi-même là, j'ai mes problèmes. Je suis dans Magnan, qui vient m'aider? Je suis dans Magnan, qui vient m'aider? Qui vient m'aider dans mon Magnan là? Et puis moi, je vais me sacrifier pour vous. Et puis en fin de compte, vous allez me donner encore la verdict populaire. Pour que la femme là puisse venir dire que papier de terrain, papier de maison, c'est que quelqu'un allait lui dire quelque chose, ou bien elle a sous-entendu quelque chose. Ou bien elle a sous-entendu quelque chose. Raison pour laquelle elle est venue dire que non, papier de terrain, papier de temps. Qui moi-même va venir m'aider? Calmez-vous. Je lui ai dit, calme-toi. Je suis dans le problème. Je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes pour venir lancer une cagnotte pour venir vous aider. La preuve en est, j'ai lancé 2 cagnottes pour... J'ai lancé 3 cagnottes pour les artistes dernièrement, ça n'a pas marché. Donc calmez-vous, si elle vient là, ça n'a pas marché. Laissez-moi avoir tous les papiers, les 3 millions que j'ai à ma possession là.
je vais aller faire la fondation de la maison. Et quand je vais montrer la fondation de la maison aux Ivoiriens, les Ivoiriens vont prendre compassion, ils vont vouloir aider le vieux. Elle me dit que le vieux en a marre, il est fatigué, il est en train de... Bon, je n'ai pas dit ce qu'il est en train de faire, mais le vieux en a marre, le vieux est fatigué, le vieux dit que je n'ai qu'à le situer par rapport à sa maison. Ici, je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Je dis ici dans le problème, ici dans le moyen. Demandez-moi d'abord qu'est-ce que je vis matin, midi, soir au quotidien. Quels sont mes problèmes matin, midi, soir? Est-ce que vous vous aidez là? Moi, je refuse de vous aider. C'est mon papa, c'est moi qui ai dit que je vais l'aider. C'est moi qui ai dit que je vais l'aider. C'est moi qui ai dit que je vais l'aider. On a fait Kayet pour Papa Boiri. On voulait 30 millions, c'est limité à 7 millions. J'ai lancé Kayet dans Baume et l'éléphant. Vous m'avez insulté, lapidé. Mes ennemis, les brebis égarés, ils ont pris ça, ils ont commencé à m'insulter, me dénigrer. Ah, Poutou, c'est ceci, ah, bon, vient de mourir. Non, pourquoi? C'est trop, c'est rapide, c'est trop vite, c'est machin. J'ai dit, ok. Je laisse la Kayet dans vos mains. On a enterré à Baume aujourd'hui. Ceux qui ont dit que c'est trop tôt, là, qu'on n'a qu'à l'enterrer d'abord, là, on a enterré aujourd'hui. Hein. Venez faire direct pour faire la Kayet pour terminer sa maison. Je vous ai dit ici que si elle ne fait pas maintenant là, quand les funérailles vont finir, ils vont promettre des choses à sa femme et puis en fin de compte, sa femme ne va rien gagner, elle va se retrouver seule et les enfants. Vous m'avez insulté. Après, vous avez venu même vous-même, la famille de la femme, les autres parents sont venus dire ici que funérailles, c'est fait de l'autre côté, funérailles est ici, sa femme est sortie pour lui faire poste, manger. Il lui a dit, oh, vous voyez ça ici. C'est ce que moi j'avais vu. L'ange Gabriel envoyé par Jésus-Christ de Nazareth pour venir annoncer la bonne nouvelle à Marie. C'est ce que j'avais vu. J'ai vu Claire venir de loin. Et j'ai dit, comme le fer est chaud, battons le fer pendant qu'il est chaud. Battons le fer pendant qu'il est chaud. Parce que quand on va attendre 2-3 jours, il aura un nouveau buzz. Quelqu'un va venir montrer son caleçon, sa pile en direct. On va passer à autre chose. Je vous connais, je connais les Ivoiriens. Maintenant, comme il est décédé, qu'il y a Bruce Internet, cotisons maintenant. Vous m'avez insulté. Ils ont enterré à Baume. La cotisation n'est même pas encore à 4 millions. La cotisation n'est même pas encore à 4 millions. Vous qui avez parlé, vous êtes où aujourd'hui? Vous ne pouvez pas faire. Mais vous êtes dans une campagne de dénigrement contre Apoutou National parce que oui, Apoutou n'est pas bon, donc automatiquement, il faut détruire Apoutou National. Après, les mêmes sont venus dire, il faut laisser à Baume là, ses parents ont l'argent, on n'a qu'à faire pour Didier Congélateur. C'est Didier Congélateur, sa maman a besoin de ça. Il a dit qu'il voulait construire une maison pour sa maman. Ils m'ont stressé, ils m'ont appelé. J'ai dit non, je ne vais pas. Ils m'ont stressé quand il dit bon, ok, d'accord. J'accepte. J'ai lancé pour Didier Congélateur. On n'est même pas à 1 million. On n'est même pas à 1 million. J'ai compris que ce n'est pas les cotisations le problème. Mais c'est qui organise les cotisations qui est le problème? C'est Apoutou. Apoutou, vous ne l'aimez pas. Même si elle court dans l'eau, vous allez dire que je soulève la poussière. Parce que vous ne m'aimez pas. Même si je cours dans l'eau, vous allez dire que regardez, oh, il soulève la poussière. Il soulève la poussière parce que vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Parce que pour vous, je suis à la base de vos échecs sur les réseaux sociaux. Parce que pour vous, c'est à cause de moi qu'elle ne vous voit pas. Parce que pour vous, c'est moi qui freine à votre élévation. Hey, Dieu donne la gloire à qui il a envie de donner la gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu donne la gloire à qui il a envie de donner. Si tu as choisi que le canal des réseaux sociaux soit pour moi le canal de ma réussite, mais Dieu va me bénir dedans. Dieu va me bénir dedans. Et ma chute que vous attendez là, vous n'aurez pas cette chute là. Parce que j'ai mis ma foi entre les mains du Seigneur. Et en Dieu, j'ai trouvé mon refuge. Et le sang du Christ me couvre. C'est pourquoi tout ce que vous faites matin, midi, soir là, ça me dégaine. Ça ne me touche ni d'Adam ni d'Ève. Et vous ne pouvez pas enlever cette joie de vivre qui est en moi. Parce que c'est inné. Dieu m'a aimé dans le sien. Dieu m'a aimé dans les seins de ma mère. Raison pour laquelle à ma naissance, ça m'a pu me faire l'enfant Jésus. À la cathédrale des Mans. En 1990. On m'a pu me faire l'enfant Jésus. Chaque 24 décembre, la nuit du 24 décembre au 25 là, on fait la naissance de Jésus là. Ils m'ont choisi pour me faire l'enfant Jésus à la cathédrale des Mans. J'ai une grâce particulière sur ma vie. Raison pour laquelle tout ce que je touche se transforme en or. Il faut avoir une grâce pour venir s'asseoir, pour dire à ceux qui n'arrivent même pas à manger le soir, de venir cotiser pour des gens qui sont dans une précarité extrême. Il faut avoir une grâce. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas maraboutage.
Donc si votre jalousie vis-à-vis de moi est tellement trop, je vous en supplie, quand quelque chose vient à vous là, réfléchissez quand même. Parce que votre haine vous empêche de réfléchir vis-à-vis de ma personne. Et c'est grave. Et c'est grave. C'est grave. Si ça ne va pas sur les réseaux, laissez. Vous n'êtes pas obligé de venir sur les réseaux sociaux. Vous ne vous faites que des commérages matin, midi, soir. Vous cherchez les buzz. Depuis combien de temps? Depuis sorti de prison jusqu'à aujourd'hui, vous me voyez dans buzz. Je fais vidéo pour aider les malades. Je fais vidéo pour cotiser pour les malades. Vous me voyez dans les buzz. Est-ce que vous me voyez en train de faire clash? En train de dire que venez, il n'y a pas pour à casser? Parce que j'ai trouvé ma voie. Ma voie, moi et mes missionnaires, c'est d'aider les gens. C'est d'aider des familles vulnérables. C'est d'aider des gens à sortir de la précarité. C'est d'aider les gens à pouvoir gagner un nouveau visage, une nouvelle vie. Parce que je sais que son excellence, le plus grand bâtisseur de l'Afrique, Alassane Ouattara, ne peut pas tout faire. Il faut que nous nous mettons ensemble pour pouvoir aider. Il faut que nous nous mettons ensemble pour pouvoir apporter de la joie. Le président fait, le gouvernement fait. Mais est-ce qu'ils peuvent venir taper la porte de tout le monde, venir donner l'argent aux gens chaque matin? Non. Mais si nous on a la possibilité de nous entraider, parce que la Bible dit, celui qui aide une personne à sauver l'humanité, celui qui sauve une personne à sauver l'humanité, et c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Ce soir ici, j'aimerais vous dire que nous allons continuer cette mission. Cette mission qui est pour aider. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas été interdit de venir apporter la joie, la lumière aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc nous allons continuer cette mission. À partir de demain, nous allons continuer à aider les gens. Nous allons continuer à apporter de la lumière aux gens. Nous allons continuer à recevoir les gens en direct. Comme je l'ai dit ici, je n'attends aucune reconnaissance de l'être humain. Parce que si j'attendais une reconnaissance de l'être humain, je n'allais pas faire ce que je fais là. Parce que les mêmes personnes qui m'ont soulevé, c'est les mêmes personnes qui sont en train de me pointer du doigt. Mais je suis en mission pour la gloire de Dieu. J'attends qu'une seule reconnaissance, c'est celle de Dieu. Et d'être en paix avec ma conscience. C'est un frère de quelqu'un, je ne mange pas dans cette histoire. C'est un frère. Avant qu'il est assis, Konoa Pouchou, il vit des dons. C'est des dons là qu'il vit. La fondation A peut prendre 10%. Pour prendre 10% là, il faut faire 20 millions de chiffres d'affaires dans le mois pour avoir 10%. Et 10% de 20 millions, c'est 2 millions. Il faut payer le local, il faut payer ceux qui travaillent. Il y a 9 personnes qui sont employées à la fondation AP. 9 personnes. Il y a 9 personnes qui sont employées à la fondation AP. Je ne suis pas venu pour escroquer quelqu'un. Sinon, j'allais dire que j'allais prendre 30%. J'allais prendre 50%, ou bien j'allais prendre 20%, ou bien j'allais prendre ceci. Parce que la preuve en est, c'est par mon canal que les gens viennent pour aider les gens. Donc je pouvais dire, vous là, si à côté pour vous là, je prends 30% de votre argent. Mais j'ai dit non. J'ai calculé à mon équipe. J'ai dit, Dieu m'a fait sortir de quelque chose que je ne voyais pas le devant. Donc, moi là, je décide d'aider les gens. 10% va permettre à pouvoir payer le local, ceux qui y travaillent. La famille, si vous n'avez pas pitié de moi, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Calculez vous-même, 10% de 20 millions, c'est 2 millions. On cotise combien ici? Je fais combien de directs? Parfois, il y a des semaines, mais je ne fais pas de live. Parfois, il y a des semaines, je ne fais pas de live. Il faut faire 20 millions de chiffres d'affaires pour avoir 2 millions de francs CFA. Pour payer le local. Le local coûte 450 000 francs. La villa où les gens viennent matin, midi, soir, là, 450 000 francs. Il faut payer 9 personnes. Il faut payer 9 personnes. 9 familles. 9 personnes qui quittent chez eux à la maison pour venir chaque matin au bureau. Il faut les payer chaque fin du mois. Et ils ne sont pas dans l'affaire de non, pour tout, tu as fait live, tu n'as pas fait live. Ils ont cotisé, pas cotisé. C'est leur salaire qu'ils attendent chaque fin du mois. Vous voyez un peu comment est-ce que je suis obligé parfois, même fatigué. Souvent même je dors en direct ici et vous. Souvent même je dors. Pendant qu'on est en direct, je dors. Vous ne voyez pas ça? Tellement je suis fatigué. Mais je dois payer mes travailleurs le mois. Et il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a des gens que leur espoir là, c'est de monter sur direct dans la culture nationale. Pour que les gens n'ont qu'à les aider. C'est pourquoi je me viens m'asseoir ici en live matin, midi, soir. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous pensez que je n'ai rien à faire? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Il y a beaucoup de personnes qui attendent l'aide des missionnaires pour sortir de la précarité. Maintenant, vous qui demandez à chaque fois, en contexte pour les gens ne voient pas,
on a causé pour quelqu'un, pour pas lui arracher sa dignité, les frères. Je vais pas le matin, midi, soir, filmer les gens chez eux à la maison pour leur dire, hey, on a causé pour vous, comment vous dormez, comment vous mangez. Déjà, c'est humiliant pour monter sur un live, pour venir expliquer ses problèmes. C'est humiliant. C'est rabaissant. Les gens laissent tout ça là, ils viennent s'humilier en direct. C'est déjà trop. Que de les afficher encore, aller les filmer chez eux matin, midi, soir, leur demander qu'est-ce qu'ils font, s'ils ont mangé, s'ils n'ont pas mangé. C'est déjà trop la famille. Voici pourquoi je ne montre pas ici. Je suis là, tous les papiers sont là. Les documents sont à la fondation. Une personne seulement n'a qu'à venir dire, on a cotisé pour moi et puis je n'ai pas été. Et puis la personne n'a pas reçu son argent. On donne l'argent à tout le monde. On donne l'argent à tout le monde. Il y a une jeune fille qui a mal au pied. Comment elle s'appelle la même? La jeune fille que j'allais voir à Yopougon là, jolie là, qui a les fossettes là. J'ai vu les gens partager la vidéo pour dire que la fille aussi, pour tu ne l'as pas aidé. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle là? La jolie jeune soeur là. La jolie jeune soeur que vous avez dit que non, je suis tombé fan d'elle, qui ne marche pas là. Que je suis allé voir à Yopougon là. Comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Juju, voilà. Juju. Elle s'appelle Juju. Attends, je vais montrer. Juju. Juju quoi? C'est Juju quoi? Juju quoi? Juju quoi? Comment elle s'appelle là? Voilà, ma Juju. Voilà. Ma Juju. Est-ce qu'elle est là? Voilà, là-bas, ici. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette jeune fille là, que vous voyez ici. Les illettrés ont pris sa vidéo pour dire que non, on a cotisé pour elle, n'a pas aidé. Je vais vous expliquer son histoire. La jeune fille est montée dans mon live. Je l'ai trouvée tellement belle, tellement rayonnante, que je pensais que ce qu'elle disait c'était faux, qu'elle marche. Parce que regardez comment elle est belle. Regardez comment est-ce qu'elle est en forme. Regardez comment est-ce qu'elle est belle. Vous voyez la jeune fille là, comme elle est belle. Quand vous voulez qu'elle parle aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que la jeune fille est belle. Elle est belle, elle est jolie. J'ai pris ma voiture, je suis allé à Yopougon chez la jeune soeur. Je suis allé la voir. J'ai vu qu'elle ne marche pas. J'ai fait me faire une vidéo à elle, chez elle à la maison. Elle ne marche pas. Je lui ai dit, ok, d'accord. Il y a un hôpital qui est au Vallon. C'est un hôpital canadien. Je vais t'envoyer là-bas. Moi-même, je vais payer les soins de ton examen. Et quand les résultats vont sortir, et qu'ils vont donner le devis de comment est-ce qu'on peut t'aider là, je vais voir avec les missionnaires et puis on va t'aider. Voilà comment ça s'est passé. Personne n'a cotisé 5 francs pour la jeune soeur. Personne n'a cotisé 5 francs. Personne ne m'a remis 5 francs. La jeune fille allait faire l'examen. C'est moi qui ai pris mon argent pour payer. Eh Seigneur, c'est moi qui ai pris mon argent pour payer. Malheureusement, les résultats sont sortis. C'est trop fort. Je ne peux pas parler de ça en direct ici. Tellement ça m'a choqué, tellement ça m'a fait pitié. Parce que je vois en elle une femme qui a trop d'avenir. Je vois en elle une femme qui peut aller loin. Je vois en elle une femme qui peut devenir quelqu'un. Malheureusement, ce qu'elle m'a dit, c'est tellement fort que bon, mais j'ai été choqué. C'est comme ça que j'ai laissé la petite soeur là. Comme cela. Et elle ne comprend pas pourquoi est-ce que je l'ai laissé comme ça. Malheureusement, moi je connais mes raisons de ce qu'elle m'a dit. Sinon, demandez-lui. Si qu'elle allait faire l'examen là, qui a payé l'examen là? C'est moi qui ai payé l'examen là. L'examen qu'elle allait faire là, c'est moi qui ai payé. Elle devait aller faire deuxième examen, je crois, et puis je n'ai pas donné de l'argent ou bien quoi. Mais le premier examen qu'elle a fait là, c'est moi qui ai payé. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas, puis elle allait faire l'examen là. Est-ce que quelqu'un a cotisé pour elle? Personne n'a cotisé. Mais comme les gens écrivaient en commentaire, et qu'on a fait Apoutou, c'est là que la jeune soeur est venue faire une vidéo, venue dire que non, laissez-moi faire Apoutou ne m'a pas aidé, machin, tout ça. Mais parce que je ne l'ai pas aidé, parce qu'elle n'a pas cotisé pour elle. C'est moi qui ai voulu l'aider, mais malheureusement, c'est plus fort que moi. Donc j'ai laissé comme cela. J'ai laissé comme cela. Ça ne veut pas dire que non, j'avais une obligation de l'aider pour que vous preniez ça pour charger, pour dire non, Apoutou national, voici un cas. Est-ce qu'ils ont cotisé pour elle et puis je n'ai pas donné son argent? Est-ce que les missionnaires ont donné de l'argent pour elle et puis je n'ai pas donné 5 francs, je n'ai pas cotisé pour elle? Demandez-lui si c'est faux. Demandez-lui s'ils ont cotisé 5 francs pour elle. Je sais ce qu'elle m'a dit à l'hôpital. Voici pourquoi j'ai décidé de laisser, parce que c'était plus fort que moi. Mais vous avez chargé ça ces jours-ci. Vous avez pris ça pour charger. J'aimerais dire ici aux autorités de la Côte d'Ivoire, toutes les vidéos que vous voyez, quand les traîner sur Internet, les gens sont des partenaires. Ce n'est pas moi, hein. Ce sont des anciennes vidéos. Les vidéos où vous me voyez Lionel PC avec notre avocat machin là, c'est des vidéos il y a depuis quelques mois. C'était en 2025. Mais comme les gens viennent me nuire, c'est pourquoi ils partagent la vidéo. La vidéo même avec le grand Kadek Keïta, c'est depuis longtemps.
Mais comme les gens veulent me nuire, c'est pour ça qu'ils ont pris la vidéo pour partager. Sinon, je ne partage plus rien. Plus rien, je ne partage. À part moi, ma vie, les missionnaires, je ne partage plus rien sur Internet. J'ai compris la leçon, c'est fini, bye bye. Ciao, ciao. Donc ceux qui sont en train de partager mes vidéos là, ce sont mes ennemis, ils sont en train de partager ça pour me nuire, pour me déstabiliser, pour me mettre encore dans le problème. C'est ils sont en train de partager. Sinon tout ce qui concerne, c'est que vous entendez là, je n'en dirai pas un mot. Point bas, c'est fini. Bah, j'ai rasé le chapitre. Sur ce, je dis merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à ceux qui m'aiment. Apouchou est là, par la grâce de Dieu, bien portant. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Et que la nourriture ne manque jamais sur la table de votre maison. Et que tous ceux qui sont en train d'essayer de nous faire du mal, de nous déstabiliser, dites-leur que personne ne peut déstabiliser ce que Dieu a uni. Et si j'ai eu à tenir des propos blessants, je vous demande pardon. S'il y a eu à tenir des propos qui vont à l'encontre de quoi que ce soit, je vous demande pardon. Je dis merci au vieux père Makoso. Merci à ceux qui m'aiment, à ceux qui me protègent, à Dez, à tout le monde, à Falache, à chose... hein? Oh bon, ça c'est mon papa, papa John. Bon, j'ai pas de blogueur. À Falache, à Cho, mon petit là, oh, le petit de Didi B là, qui est à Paris là. À moi, à toutes les personnes qui m'aiment, ceux qui passent le nom, un fils de Milan, tous ceux qui m'aiment, les 5 étoiles, tout le monde, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me protègent, tous ceux qui m'aiment dans leur cœur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu s'accomplisse sur votre vie. Je vous laisse le jugement de tout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. C'était le guide, le Apouchou National. On était 62 000 personnes, 64 000 personnes connectées ce soir. Merci à vous et ciao ciao. Et on reprend les festivités à partir de demain. C'était le guide Biaka. Ciao ciao.